content d'être avec vous ce matin. Quel plaisir d'être ici. Amen. Je vais vous dire, c'est la première fois que je suis dans ce bâtiment. Oui, c'est la première fois. Oui, j'avais vu des photos déjà du bâtiment à l'extérieur, à l'intérieur, mais c'est la première fois que je rentre dans le bâtiment. Donc, je suis très content d'être avec vous ce matin. Je suis très content d'avoir mon épouse aussi, Pierrette, qui est là. Alors, c'est très facile. C'est Pierre et Pierrette. Juste ajouter 2 TE, puis vous l'avez. Et donc, je me présente, je suis le pasteur Pierre Plante. Alors, pour se souvenir, pensez à PPP, pasteur Pierre Plante. Et j'essaie d'être très pépé aussi. Alors, donc c'est le triple P. Et donc, très content d'être avec vous aujourd'hui. Puis, je voulais vous mentionner aussi que le Seigneur continue de faire son œuvre, n'est-ce pas? Et je voulais juste vous parler un petit peu de notre église à Boucherville, donc l'église baptiste biblique de Boucherville. Alors, Boucherville, c'est une banlieue de Montréal. Quand vous venez dans la région de Montréal, vous prenez le pont-tunnel, c'est la ville de Boucherville. Juste après, c'est la ville de Longueuil, donc une ville d'à peu près 40 000 habitants, Boucherville. Une petite banlieue bien tranquille de la région de Montréal. Et moi, je suis presque natif de Boucherville. Je suis né à Montréal, à Rosemont, mais à 2 ans et demi, mes parents sont déménagés à Boucherville. Puis donc, j'ai grandi toute ma vie à Boucherville. Et là, j'ai le privilège d'être le pasteur de l'Église baptiste biblique de Boucherville. Puis, comme vous savez, bien, nous, on n'est pas en zone libre comme vous, à Rivière-du-Loup. On est en zone rouge, mais on est très content parce qu'on peut quand même se réunir avec 25 personnes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une réunion le matin à 10 h et une réunion l'après-midi à 15h30. Fait que là, on peut recevoir 25 personnes le matin et 25 personnes l'après-midi. Puis là, aujourd'hui, c'est mon neveu, Charles Lindstrom, qui me remplace pour la prédication. Donc, Charles, c'est le fils de Ken Lindstrom, qui est à Québec. Alors, c'est à Québec. À Sept-Îles, pardon, merci Pierrette de me corriger. Puis, c'est ça, donc, moi, je me trouve être marié avec Pierrette et Madeleine, c'est la sœur de Pierrette. Donc, on est dans la même famille. Puis, donc, c'est lui qui me remplace aujourd'hui. Alors, on essaie de bien, si vous voulez, bien traverser cette pandémie. Puis, le Seigneur est bon malgré tout, vraiment. J'ai eu le privilège, je vous dire personnellement, dans la dernière année, de conduire 5 personnes au Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que, bien que nous, on soit très confinés, très limités, très restreints, j'aimerais dire, notre Dieu n'est pas confiné. Amen. Hein? Il a toute la liberté, sa parole a toute la liberté pour agir aussi. Puis je comptais dans les dernières réunions, les deux derniers dimanches qu'on a eu, on avait 12 nouvelles personnes qui étaient à l'église. C'est vraiment encourageant. Et je vous partage ça parce que, vous savez, c'est facile dans la situation actuelle de se sentir tellement limité dans ce qu'on peut faire. Mais je prie Dieu de m'aider à être créatif, puis trouver des façons d'agir à travers les contraintes qu'on a, puis d'éviter les cônes oranges de la pandémie de COVID-19, puis d'essayer de continuer de servir le Seigneur à travers tout ça. Mais je veux juste vous encourager, vous dire que Dieu est à l'œuvre, puis il continue son œuvre au milieu de nous. Puis on lui fait confiance, puis on croit qu'il est assis sur son trône, il règne, il est souverain. Puis si nous, on a été surpris par la pandémie, bien lui, il n'a pas été surpris par la pandémie, n'est-ce pas? On a des belles promesses, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce n'est pas marqué sauf les pandémies, mais ça inclut les pandémies aussi. On peut faire confiance au Seigneur à travers tout ça. Puis, je voulais juste prendre quelques instants avant de vous partager mon message ce matin pour vous partager mon témoignage de salut. Et moi, une chose que j'aime beaucoup quand je rencontre un chrétien pour la première fois, on parle un petit peu, puis après, dans les questions qui suivent, j'aimerais ça que tu me partages ton témoignage de salut. J'aime ça, savoir comment Dieu a agi dans la vie d'une personne, comment il s'est pris, quel verset, les circonstances, tout ça. Je trouve ça très édifiant d'entendre un témoignage de salut. Donc, moi, cet automne, ça fait 42 ans que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Donc, j'avais 19 ans. Bien, j'étais sur le bord d'avoir 19 ans, j'avais 18 ans. Et donc, à l'automne 1978, 42 ans de vie chrétienne. Et j'aimerais vous dire que d'année en année, c'est de mieux en mieux.
Merci Seigneur. Et je suis très reconnaissant aujourd'hui que le Seigneur m'a gardé à travers ces 42 ans. Je le remercie souvent. Je dis, Seigneur, je te remercie pour ta patience envers moi, ta fidélité, ta grâce, ta miséricorde, ta persévérance. Et j'aimerais vous dire, si ce n'était pas de la grâce et de la persévérance de Dieu envers moi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. C'est vraiment par la grâce de Dieu, parce que vous savez, chacun d'entre nous traverse beaucoup d'épreuves. Donc, j'ai grandi dans la ville de Boucherville, j'ai grandi dans un foyer catholique. Mes parents étaient de bons catholiques pratiquants. Puis, j'ai grandi avec des bonnes valeurs judéo-chrétiennes. Les valeurs judéo-chrétiennes étaient très importantes pour mes parents. Donc, je suis reconnaissant pour cet héritage-là que j'ai eu. Puis, à l'adolescence, quand mes parents ont arrêté de mettre un petit peu de pression pour que je vienne à l'église, j'ai arrêté d'assister à l'église catholique tout près de chez moi. Puis, je me suis lancé dans le sport. J'aimais beaucoup le sport. Je jouais au hockey, au baseball, je faisais du cyclisme, de l'aviron, du badminton. J'en mangeais. Tellement que mon père disait, Pierre, ralentis un petit peu, tu vas te rendre malade. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Puis, à un moment donné, je suis allé au cégep. Puis, au cégep, comme vous savez, bien, à mon époque, on avait 4 cours de philosophie obligatoires. Puis, ces cours de philosophie-là, ça m'a brassé beaucoup. Mon premier professeur, c'était un communiste. Et je me souviens encore du livre qu'on a lu, ça s'appelait « Un monde meilleur » de Jean Bailly. Et là, j'ai été confronté avec cette doctrine, le communisme. Puis, ça m'a amené à me poser les grandes questions de la vie. Vous savez, d'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Et où est-ce que je m'en vais? Et à cette époque-là, j'étais un hippie. Fait que j'avais les cheveux longs jusque dans le milieu du dos ici. Wow. Là, vous me regardez aujourd'hui et vous dites « Ah, le Seigneur est grand. Il opère de grandes transformations. » Puis je marchais à peu près comme ça dans le cégep. Puis, en tout cas, c'était l'époque, n'est-ce pas? Moi, de ça, mais c'est Ah oui? Non, c'est Thierry qui est arrivé à Duloup. Mais il y en avait probablement des modèles similaires ici. C'est assez répandu, exactement. Mais donc, j'étais dans une grande phase de recherche. Je ne vous dirais pas recherche spirituelle, mais recherche des grandes questions de ma vie, du sens à ma vie. Puis, à cette époque-là, le cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, c'était un milieu qui était très ouvert. Fait qu'on se promenait dans les corridors du cégep, puis à un moment donné, un coin d'un cégep, il y avait un gars qui était avec le Parti communiste, marxiste, léniniste canadien. Il y avait tous ces journaux sur le bras. Puis moi, comme j'étais en grande recherche, j'arrêtais et je disais, vous, c'est quoi votre solution pour les problèmes du monde? Comment on peut améliorer les choses? Puis là, il me présentait sa doctrine communiste, etc. Là, je marchais un petit peu plus loin. Puis un petit peu plus loin, je rencontrais une Hare Krishna. Alors, donc, les religions orientales, si vous voulez. Puis là, elle m'épinglait une fleur sur mon vêtement, puis me demandait un don. Puis là, je demandais, vous, c'est quoi votre solution pour les problèmes du monde, que ça aille mieux dans le monde, tout ça? Elle essayait de m'expliquer des choses, mais je n'ai jamais vraiment compris. Là. Je dois être très sincère avec vous. Et là, je continuais. Puis, en s'en allant dans le couloir qui menait à la cafétéria du cégep, il y avait un groupe d'étudiants qui s'appelait le GEE, Groupe évangélique étudiant. Ils étaient affiliés à une église baptiste à Longueuil, une église baptiste de l'association à Longueuil. Puis, ils mettaient une table dans le couloir du cégep. Sur la table, il y avait des traités, il y avait des Nouveaux Testaments, il y avait des Bibles. Puis, moi, je ne faisais pas de discrimination, j'arrêtais à tout le monde. Je peux vous dire une chose, ça me prenait du temps pour me déplacer dans le cégep. Hein, plus il y en avait, plus c'était long d'arrêter à tout le monde. Et donc, j'arrêtais devant la table du GEE. Puis, et là, je demandais encore une fois, vous êtes là pourquoi? Puis, quelle est votre solution pour les problèmes du monde? Puis tout ça. Puis, la seule phrase que je me souviens, puis là, ça fait probablement 44 ans de ça, parce que j'ai entendu parler du Seigneur 2 ans de temps environ avant mon salut. Puis la phrase qui a comme marqué mon esprit, c'est « Tu dois accepter Jésus comme ton sauveur personnel. » Mais avec mon arrière-plan catholique, j'aimerais vous dire, je ne comprenais pas du tout. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Accepter Jésus
comme mon sauveur personnel. Je ne comprenais pas. Puis, alors c'est bon des fois, n'est-ce pas, de s'arrêter pour essayer d'expliquer les choses dans un langage et des termes qui sont compréhensibles pour les gens. Mais ça m'a marqué. Puis, et là, les étudiants qui étaient là au bord de la table m'ont dit, on a un petit local dans le cégep, on fait des études bibliques, puis on aimerait ça t'inviter à assister à nos études bibliques. Puis là, j'étais très ouvert parce que je cherchais sincèrement. Mais je dois vous dire, je ne cherchais pas Dieu. Je cherchais des réponses à mes questions. Ce n'était pas vraiment une quête de Dieu, une quête spirituelle, mais aux grandes questions de la vie. Et donc, je me suis rendu dans le local, puis là, il déposait une boîte de carton sur la table, il y avait des Bibles dans la boîte, on distribuait les Bibles, puis la personne qui faisait l'animation annonçait un passage biblique, et je me souviens encore, c'est fou hein, comment des événements nous marquent dans notre vie. C'était la première fois de ma vie que je m'assoyais avec une Bible dans mes mains. J'avais 17, 18 ans, autour de ça. Puis là, ils ont annoncé un passage dans Matthieu. C'était dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7. Et là, on a lu le passage. Et je me disais en moi-même, j'étais renversé de la beauté de ce que je lisais, de la sagesse de ce que je lisais, des vérités que la Bible contenait. Je me disais, comment est-ce possible qu'un livre si vieux soit si rempli de sagesse, de vérité? Ça me parlait, j'étais vraiment émerveillé de ce premier contact avec les Écritures. Et donc, le groupe de chrétiens qui étaient là, ils ont été très, très patients avec moi. Parce que j'étais extrêmement confus, très, très confus. Puis ce qui avait amené beaucoup de confusion dans ma vie, c'était toutes les études que j'avais faites en philosophie. Parce qu'un philosophe dit une chose, un autre philosophe dit une autre chose, puis c'est vraiment très, très mélangé et mélangeant. Puis, donc j'avais beaucoup de questions. Et pendant 2 ans de temps, ces personnes-là m'ont parlé du Seigneur. Régulièrement, là, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines à plusieurs reprises. Vraiment, ils ont été très fidèles. Puis après mon salut, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à être aussi patient avec les autres qu'ils ont été patients avec moi. Et j'essaie d'être très, très, très patient avec les gens à qui on parle du Seigneur. Puis, l'impression que j'avais, c'était que Dieu était là, moi j'étais ici, et il y avait une route entre nous, mais il y avait eu une grosse tempête, il y avait plein d'arbres qui étaient tombés sur la route. Et je ne pouvais pas me rendre à Dieu à cause de tous les obstacles qu'il y avait entre moi et Dieu. Et pendant ces 2 années-là, c'est un petit peu comme si ces chrétiens-là, ils avaient pris les arbres, puis ils avaient enlevé du chemin, un par un, pour me permettre d'avancer jusqu'à la rencontre du Seigneur. Et vous savez, souvent, quand on témoigne aux gens, il y a des obstacles entre eux et le Seigneur. Et que Dieu puisse nous donner l'intelligence pour discerner quels sont ces obstacles et les enlever du chemin. Puis, finalement, à l'automne 1978, juste avant ça, au mois d'août 1978, j'ai des amis qui m'ont dit, il y a un camp des GBU, Groupe biblique universitaire, qui a lieu, c'était dans le bout de Mont-Laurier. Puis, moi, je n'étais pas encore chrétien, mais je m'intéressais beaucoup à la Bible. Puis, ils ont dit, on va faire des études bibliques, on va faire des activités, tout ça, c'est un bel environnement. Est-ce que tu aimerais venir? Et j'ai dit oui. Donc, je me suis rendu dans ce camp des GBU. Et là, j'ai encore les cheveux jusqu'ici. Puis là tu regardes l'ensemble et tu dis chercher l'erreur. Il y avait une bébite étrange dans le groupe. Là. Ça, c'était moi. Puis je pense que la majorité des autres étaient déjà des chrétiens, nés de nouveau. Puis, j'ai l'impression que le message avait circulé parmi le groupe. Moi, je n'étais pas encore chrétien. Puis, je pense qu'il y avait beaucoup de prières pour moi. Mais donc, et on étudiait ensemble Hébreux chapitre 11 pendant 1 semaine de temps. On a pris les personnages d'Hébreux chapitre 11. C'est un chapitre extraordinaire, hein, Hébreux chapitre 11, le grand chapitre de la foi. On prenait un personnage après l'autre. C'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Abraham. C'était une étude extraordinaire.
Et même si je n'étais pas encore sauvé, j'étais vraiment émerveillé de la sagesse de la Bible. Puis un soir, après la journée d'activité, un des responsables du camp vient s'asseoir avec moi. Puis, on est assis à la table, on a des petits biscuits, on a un chocolat chaud, un café ou un thé. C'est la fin de la journée, on est sur le bord d'aller se coucher. Puis là, il y a un temps de communion fraternelle. Là, il n'y a pas de COVID, hein, pas de masque, pas de 2 mètres. L'ancien temps, comme on dit. Mais donc, on est assis à table, puis on discute ensemble. Le monsieur s'appelle Serge. Puis là, je pars dans lui raconter toutes mes histoires de philosophie, puis tout ça. Puis là, je voulais l'impressionner par tout ce que je connaissais, comprenez-vous. Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que lui, il m'a regardé et il m'a dit, « Moi, je te connais. » Je dis, « Ah oui, tu me connais? » Je dis, « C'est la première fois qu'on se rencontre. » Il a dit, « Je connais les 3 choses les plus importantes à ton sujet. Je sais d'où tu viens, je sais qui tu es et je sais où tu t'en vas. » Et ça, c'était mes grandes questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Et où est-ce que je m'en vais? Puis là, je me disais à moi-même, tu sais, quand je vais savoir ça, je vais être pas mal bien informé. Et là, je vois qu'il est très sérieux. Là. Il me regarde dans le blanc des yeux. Là. Puis c'est comme à l'intérieur de moi, ça me dit, Pierre, écoute bien ça. Parce que ce qu'il va te dire, c'est la vérité. Et là, je ne savais pas c'était qui me disait ça à ce moment-là. Mais depuis, je sais qui me disait ça, c'était le Saint-Esprit, qui nous convainc, n'est-ce pas? Alors, il me regarde et il dit, « Tu es une créature de Dieu, tu es un pécheur, puis tu t'en vas en enfer. » Oh boy! Je vous dis, c'est comme s'il m'avait pris par le collet, il m'avait levé, il m'avait descendu un coup de poing en pleine face. Assommé, j'avais plus rien à dire. Maintenant, il faut utiliser cette technique-là avec beaucoup de discernement. Vraiment, là, soyez certains que c'est le bon moment. Mais disons que ce jour-là, il a été très bien dirigé. Parce que moi, c'est ça que j'avais besoin. Parce que sans ça, j'aurais vagabondé avec lui dans toutes sortes d'idées. J'avais juste besoin, tu sais, comme on dit, mettre les pendules à l'heure. C'était vraiment à l'heure juste, je peux vous dire. Et là, j'avais comme plus rien à dire, plus d'arguments. Et dans mon cœur, ça me disait, Pierre, ce qu'il vient de te dire, c'est la vérité. Et là, j'ai dit à Serge, j'ai dit, que faut-il que je fasse? Oh. Et là, on est sortis dehors. C'était une nuit étoilée, magnifique. Il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse là, dans ce coin-là. On était assis tous les deux dehors, tranquilles. Et il m'a expliqué l'Évangile. Puis, bien expliqué l'Évangile. Puis, il m'a dit, aimerais-tu prier pour accepter Jésus comme ton sauveur? Puis j'ai dit oui. Et j'ai prié. Et j'aimerais vous dire, je n'ai pas été sauvé ce soir. Il y avait un obstacle dans mon cœur. C'est pas que je ne comprenais pas là, toutes les informations. Je suis un pécheur, je mérite le juste jugement de Dieu. Il y a juste une solution, c'est Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Mais il y avait un obstacle dans mon cœur, puis cet obstacle-là, c'était l'orgueil. Vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec les orgueilleux? Il assiste aux orgueilleux. Et donc, mais c'était quand même une étape vers ma conversion. Mais tout était là, vous savez, intellectuellement, mais ce n'était pas la conviction de cœur encore. Et je me souviens, le camp termine, je reviens à Boucherville. M. Paulet avait commencé son église au 76 de Varennes. J'habite au 84 de Varennes. Il y a une maison de distance entre la maison de M. Paulet et chez nous. Quand je vais au cégep, je passe devant la maison de chez M. Paulet. Chaque fois que je passe devant la maison, ça me dit, Pierre, il faut que tu ailles à cette église-là. Là, c'est encore l'Esprit de Dieu qui travaille dans mon cœur. Et donc, un dimanche matin, je vais à l'église. M. Paulet prêche un message dans lequel il parle du salut. Il fait une invitation. Je m'avance pendant l'invitation. Là, il me dit, après la réunion, on va aller ensemble dans le bureau, on va se parler ensemble. La réunion finie, je m'en vais dans son bureau. Il m'explique l'Évangile, mais j'ai toutes les notions, comprenez-vous? Je suis capable d'expliquer intellectuellement l'Évangile à quelqu'un. Il me dit, est-ce que tu veux prier? Je dis, oui, je veux prier.
on prie ensemble, mais ce jour-là, je n'ai pas été sauvé encore. Puis, le même obstacle était là. Vous savez, c'était quoi l'obstacle? L'orgueil. Ma pensée, là, puis c'est terrible, là, ma pensée, c'était « j'ai trouvé Dieu ». J'ai tellement fait de recherches, de démarches, j'ai trouvé Dieu. C'est pas Dieu qui m'a trouvé, là. C'est moi qui ai trouvé Dieu. C'est moi. Puis, donc, la deuxième fois que je prie, puis toujours cet obstacle-là. Cet automne-là, j'ai lu 2 livres que Dieu a utilisés beaucoup dans ma vie. J'ai lu le livre « Ma destinée » de Oswald J. Smith. Est-ce qu'il y en a qui ont lu « Ma destinée », je vous encourage à lire ce livre-là. C'est un excellent livre, très, très bon. Dieu s'est servi de ça pour me convaincre de pécher. J'ai lu un autre livre, « Le voyage du pèlerin » de John Bunyan. Très bon livre. Puis ça m'a amené à vraiment un esprit de conviction. Je suis un pécheur, je suis perdu, je mérite le juste jugement de Dieu. Et cet automne-là, je me souviens, j'étais dans mon lit un soir, probablement fin octobre, puis il y a 42 ans de ça, dans ma chambre, au sous-sol, tout seul dans la chambre. Ce soir-là, j'étais vraiment sous la conviction du Saint-Esprit, puis je savais que si ce soir-là, je mourais, j'étais perdu pour l'éternité. Et je me suis dit, je ne veux pas m'endormir ce soir avant de savoir que Jésus est mon sauveur, que je suis sauvé, que je suis pardonné, que j'ai la vie éternelle. Je me souviens, j'étais couché sur le dos sur mon lit, puis je réfléchissais. Puis là, ça faisait 2 ans qu'on me parlait du Seigneur. J'en avais entendu des témoignages, puis tout ça. Et j'étais mûr, là. J'étais vraiment mûr. Puis, j'étais couché sur le lit. Puis, j'ai vu dans ma tête, je veux juste vous dire, je n'ai pas eu une vision, là, rassurez-vous. Là. Mais une image mentale. Et ce que je voyais dans l'image mentale, c'était Jésus-Christ sur la croix. Comme je l'avais vu dans des films qui passent dans le temps de Pâques, puis tout ça. Jésus crucifié sur la croix. Et qui disait, tout est accompli. Tout est accompli. C'est comme ce soir-là, c'est comme si Dieu avait rentré une clé dans mon cœur, il avait tourné la clé, puis ça avait fait clonk. Le cœur avait débarré. Puis là, j'ai compris, Pierre, tu n'as rien à faire d'autre que de recevoir Jésus-Christ, de te reposer sur son œuvre parfaite et complète, accomplie à la croix. Et là, c'est fou, là. Des fois, je me demande encore, comment est-ce que pendant 2 ans de temps, je n'avais pas réussi à comprendre une vérité aussi simple que ça? Tout est accompli. Je suis venu, j'avais une mission, et ma mission, c'était de sauver l'humanité. Je suis sur la croix et je le déclare, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Amen. Sauf de recevoir ce cadeau merveilleux. Et ce soir-là, c'est le soir où je suis né de nouveau, à l'automne 1978. Et c'est le plus beau jour de ma vie, n'est-ce pas, le plus beau jour de ma vie. Et cette conversion, cette nouvelle naissance, elle a changé ma vie depuis 42 ans. Et j'aimerais vous dire que ça continue de jour en jour. Il n'y a pas une journée que je ne suis pas absolument convaincu que Dieu continue de travailler dans ma vie. Bien sûr, en profitant des ressources que Dieu nous donne. Mais, donc, merci Seigneur pour ce grand salut. Merci, alléluia, gloire à Dieu. Et donc, je voulais vous partager ce moment glorieux dans ma vie avec le Seigneur Jésus. Et donc, juste avant de vous partager la parole de Dieu ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier, s'il vous plaît. Prions.